חברים יקרים, שלום לכם. היום החלטנו לעשות משהו מאוד מאוד מיוחד, מאוד מרגש, מאוד צח, מאוד קדוש. לאחר לצפור פניות. למה פה לא עושה גם משהו בשבת? מה לא מגיע? ואיזה שני מגיע? אמן, 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 אמן! מי יכול לעשות? הפועל של לוי? לך דודי לקראתה, אין לי שבת נקבלה. דודי לקראתה, אין לי שבת נקבלה. שם פה בזמן
quelle louange! Oh oui, Père, c'est toi qui sièges au milieu de la louange, au milieu de l'ovation. Merci, Père, d'agréer à chaque Shabbat, chaque semaine au 7e jour, Père, ce n'est que, Père, une louange, cantique qui s'élève et qui s'élève, oh Père, chaque sabbat. Quel honneur et quelle grâce, parce que nous savons que ta Tchérina descend. Ah, Esprit de Dieu, visite-nous, visite ton peuple, visite chacun de nous, Père, parce que nous avons besoin de ta bracha, nous avons besoin de cette bénédiction. Ah oui, Père, nous le trouvons près de toi. Chaque sabbat, nous sommes renouvelés dans l'alliance. Nous sommes, Père, ravivés. Nous sommes restaurés. Nous sommes rétablis. Nous sommes réhabilités. Et merci. Merci, Père, parce que nous savons qu'il n'y a que le 7e jour. Dans le temporaire, nous sommes dans le temporaire. Toi qui as mis les luminaires, les temps, Père, pour nous apprendre à compter nos jours, à racheter le temps, je te célèbre en ce jour, qui est un jour, Père, qui est dans celui dans lequel, Père, ce lieu, la résidence, Père, là où nous allons, nous célébrons, et nous voulons célébrer, louer, ovationner à chaque sabbat, Père, ce que tu fais. Et nous savons que tu sièges dans l'adoration, dans l'ovation, pour bénéficier de la bénédiction. C'est avec des danses, avec des cris, avec des acclamations, Père, d'ovation, avec des holas qui s'élèvent, afin que tout l'univers, toute la création, la terre, sous la terre, t'adoreront, Père, comme il est écrit. Et ce matin et ce jour, Père, qui n'est qu'un jour, un jour que tu permets, chaque semaine, chaque repos, nous permet d'être plus proches de toi, plus près de toi. Oh Seigneur, je ne peux que contempler ta grâce, parce que c'est une grâce pour un pécheur comme moi, un pécheur taré, dépourvu de sens, qui ne connaissait pas le Olam, la parole qui s'incarne, la parole qui fait la différence. Les commandements, tes lois me sont, Père, des mets succulents. Oh Père, c'est une fardeau devant cette parole. C'est une grâce, Père, et je ne veux que célébrer, chanter et parler ton langage. J'aime ton langage, j'aime ta parole, pour qu'on l'en ait, Père, comme l'écrit le psalmiste, un habile écrivain, une poésie qui monte vers toi. Le psaume 47, le psaume 45 le relate. Comme l'habile écrivain, comme la plume d'un écrivain, Père, mets tes paroles pour que je te rende la reconnaissance que je te dois. Que je te rende, Père, l'ovation que je te dois. Pas l'ingratitude, mais la reconnaissance. La révélation de la reconnaissance. Reconnaître, Père, à travers les offrandes, à travers, Père, moi-même qui suis l'offrande, et tout ce que je t'appartient. Car tout est à toi, tout m'est prêté, je ne suis qu'un locataire. Et merci de me permettre de marcher sur la terre, de respirer ton air. Merci de pouvoir ouvrir les yeux. Merci, Père, de pouvoir entendre. Merci, Père, d'avoir des mains, de pouvoir m'agiter devant toi à travers des danses. Ah oui, Seigneur, merci, parce que tu es dans l'être et tu es dans le mouvoir. Oh oui, Maître,
potier, tu façonnes, c'est toi le maître. Oh, que je te sois agréable, que nous te soyons agréables quand nous venons dans ta maison, te louer, t'ovationner, parmi la communion, la communauté des saints, car il est bon pour des frères et des sœurs d'être ensemble pour célébrer, pour recevoir ta paix, recevoir ta bénédiction, s'emparer du sacrifice de la Pâque qui nous libère, à travers les convocations de tes fêtes qui sont écrites dans le Lévitique 23. Et dans le Lévitique 23, il est écrit, tu nous convoques à tes saintes convocations, chaque sabbat et chaque fête, comme la Pâque, comme la fête des temps. Père, apprends-nous à connaître tes faits. Apprends-nous à sonder. Apprends-nous à étudier ta parole. Apprends-nous, Père, à respecter ta parole. De ne pas tordre le sens selon mes sens. Mais Père, de réaliser la réalité, de prendre et de manger cette parole pour pouvoir la pratiquer. La vivre, Père, tel que tu es, afin que nous soyons tels que tu es. Et Père, tu le dis bien dans ta parole, afin que nous te ressemblions. Et pas que nous croyons, Père, que toi, tu dois t'adapter ou que l'on doit te ressembler. Oui, Père, te ressembler. Mais pas toi qui dois t'adapter à nous. Oh non, Père, c'est nous qui nous soumettons à toi. À nous de te soumettre. À nous d'apprendre, Père, à être soumis à tes commandements. Par les prières, par les cantiques, par les célébrations chaque semaine. Pour recevoir la chorma. Ah oui, nous voulons la parole. La parole authentique, la parole des premiers frères, des premières sœurs qui ont vécu en tant qu'apôtres, en tant que prophètes, en tant que maîtres, d'être au-delà. Oh oui, Père, merci, parce que tu nous recouvres par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par celui qui a mis déjà les prémices. Le sang sur les linteaux des portes, qui n'était que simplement la signification d'un salut, et de réaliser la venue de notre Messie, de notre Dieu, de notre Christ, du roi de l'Esprit, de celui qui s'est auto-enfanté, de celui qui est venu par la parole qui s'est faite chair, la parole qui s'est révélée, la parole qui a fait que Jésus est venu nous parler, il s'est fait un. Lui, le roi, pour nous recréer, pour nous redonner la dimension, Père, de te ressembler. Mais pas que toi, tu dois, Père, t'adapter à nous. Quel malheur de croire que la démocratie, ou faire comme je veux, vivre selon mon plaisir de manière égoïste ou plus belle la vie est une abomination. Car il est écrit que tu hais les orgueilleux, que tu résistes aux orgueilleux et que tu fais grâce aux hommes. Ah oui, Père, imprime-toi à travers ton peuple que nous sommes. Car nous sommes une multitude, Père, chaque semaine à s'assembler. À travers ce pays où tu places chacun de ton peuple, dans les villes, dans les pays, au travers les extrémités de la terre, inonde. Souffle comme jamais, Père, élève ton peuple, secoue ton peuple pour qu'il se réveille. Car l'année prochaine, nous serons à Yerushalayim. Tu reviens, et je te célèbre. Je ne compte pas sur moi.
Je ne compte pas sur le gouvernement. Je ne compte pas. Non, 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 non. Sur personne, je compte sur toi. Parce que c'est toi qui suscite. C'est toi, Père, qui révèle. C'est toi qui tourne même le cœur de mes ennemis. L'épée à notre égard. Ah oui, parce que c'est toi qui vis par la puissance de ton esprit. Nous commandons, nous ordonnons par ton esprit et que nous apprenions que sans la célébration, quand tu nous as sortis d'Égypte, nous voulons nous rappeler que la sortie d'Égypte, c'était pour aller t'adorer sur le mont. Oui, Père, pour recevoir la loi d'Israël, pour recevoir tes commandements, afin que nous les ayons dans notre cœur, et que cette parole vive dans notre cœur. Ah, béni sois-tu et béni soit celui qui vient en ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, pas au nom de toi-même, d'être rempli de toi-même. Dehors! Dehors ceux qui veulent et qui prétendent et qui croient qu'avec leur vieille pensée, leur folie vieille, ancestrale. Oh non, nous savons que Dieu recréera de nouveaux cieux et une nouvelle terre, avec des nouveaux habitants sur la terre, et où le véritable shalom, où il n'y aura ni douleur, ni souffrance, ni mort. Oh mort, où est ton aiguillon? Ah oui, Père, ô péché, où es-tu? Tu as été mis à mort, au spectacle, à la croix du calvaire. Car tu les as mis en spectacle, ces esprits et ces pensées perverses qui se dressent contre toi. Ah, Père, combien il est bon de nous laisser incarner par toi et par ta parole. Combien il est bon d'être inspiré par cette parole. Pioche par ta parole. Lis par ta parole. Révèle par ta parole. Guéris par ta parole. Délivre par ta parole. Transforme par ta parole. Merci Jésus, et grâce te soit rendue d'avoir apparu à notre frère Salomon, qui a fait paix ce que nous savons à travers les prémices, le plan que tu lui as donné, le temple, qui n'est que simplement l'ombre à venir de la nouvelle Jérusalem qui va descendre. La nouvelle Jérusalem, par notre Messie, par notre roi que nous élevons, que nous couronnons, nous ne pouvons que dire merci. C'est pour cela que j'ai pris aujourd'hui la célébration, la louange, l'ovation, les hymnes, les acclamations, les danses avec les tambourins, et tout cela est écrit dans l'Écriture. Tu ne peux pas agir autrement comme te le demande notre Dieu, notre Seigneur, notre Père. C'est pour cela que je suis contre tout ce qui est statique, tout ce qui paraît avec la parole, mais en fait à l'intérieur, il n'y a que des vipères. Il n'y a que simplement une race ancienne, une race qui ne ressemble pas à ce que Dieu avait écrit dans la Genèse, et à travers lui, qui nous a donné comme mandat afin de faire en sorte d'enseigner, de faire des disciples, de les baptiser et de réaliser la réalité de la nouvelle création qui bientôt va venir. Ah oui, où le monde inspire ses frères, ses sœurs de Jésus. Est-ce que tu es un frère, une sœur de Jésus? Ou est-ce que tu es un dogme? Ou est-ce que tu es liturgique? Ou est-ce qu'en fait, tu n'as qu'un nom qui te dit croyant, ou un nom qui appartient à une espèce d'appartenance diabolique, du diable? C'est pour cela que par la parole incarnée à travers ces temples, à travers le monde, et nous savons que actuellement Jérusalem, Israël est le témoin et l'olivier, et dans lequel tu dois te greffer, afin que Dieu prenne plaisir à travers toutes les nations.
Il n'a jamais, jamais, je dis bien. Et tu sais, tu dois savoir que le salut vient des Juifs, c'est-à-dire des fils de Dieu. Que tu as la parole à travers les fils de Dieu, à travers Israël, pas à travers Rome, pas à travers les protestants, pas à travers un dogme bizarre ou une liturgie. Dehors, c'est chien. Dehors. La théologie, dehors. Les bien-pensants, dehors. Il faut que nous apprenions simplement à nous attacher à la parole, à celui qui te donne le souffle le matin, qui te permet de respirer, pour que tu puisses réaliser que sans la respiration, sans le souffle, tu ne peux pas vivre. Ce n'est pas ton dogme ou ta prétendue religion fausse qui te conduit à Dieu. C'est pour cela que je commande et j'ordonne par son esprit de défaire les mentalités, d'arracher la bulle de l'enfer de ton cœur, de ce que, en fait, tu crois que cela, tu le reçois par héritage familial. Oh non! Par un dogme. Oh non! Tu le reçois par celui qui vient te visiter par son esprit. Par celui qui a arrêté notre frère Saul à Tarse et qui a fait Paul. Nous devons réaliser ces choses. Que le surnaturel agit comme il veut et comme il entend lui. Et il choisit les êtres humains qu'il veut. Il peut choisir un vieillard, un gosse. Il choisit qui il veut. Il est le roi d'Israël. C'est lui qui voit avec lui. C'est lui qui donne son attestation, son approbation. Et nous savons que le souffle, le vent, souffle où il veut, comme il veut. C'est pour ça qu'il faut l'être de Dieu. Ce n'est pas à travers des fausses institutions instituées par le diable qui ressemblent à simplement à des personnes qui disent « Ah, nous croyons ». Non. Dieu va balayer, Dieu va carcériser. Il va envoyer le karcher et il va nettoyer toutes les institutions, quelles qu'elles soient, afin de réveiller les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, ils adorent en esprit et en vérité. Ils n'ont aucune idole. Entends ce que je te dis. Suis ses commandements. Celui qui aime ses commandements, qui garde ses commandements, celui-ci plaît à Dieu. C'est pas celui qui n'a pas de socle, qui n'a pas de commandement de Dieu en lui, qui plaît à Dieu. C'est une folie de croire ça. Là, tu rentres dans la divination. Et quand tu rentres dans la divination, tu appartiens à qui? Comme ça commence par un D, par le diable. Ton père Satan, pas ton père Dieu. Reviens à lui, repens-toi. Fais teshuva, fais simplement ce que Dieu t'ordonne, repens-toi et engage-toi, discipline-toi. Et fais-toi enseigner par les vrais pères de la foi, par les vrais apôtres, par les vrais maîtres, les rabbins, ceux qui savent enseigner, qui ont la crainte de Dieu. Pas la crainte comme ça t'arrange, une crainte qui te permet d'obéir, simplement que tu t'exécutes, dans lequel Dieu voit que sa semence peut prendre racine en toi. C'est pour cela que ce jour, je ne fais que simplement, à chaque message, permettre toujours une part de une chose. Et cette part, c'est pour montrer qu'il est possible d'adorer Dieu, peu importe où tu te trouves, peu importe où tu es. Je commande par son esprit et je demande à son esprit par décret royal de la majesté, par celui qui s'appelle Jésus de Nazareth, Jésus qui saisit et qui te délivre. Car le message s'appuie toujours et toujours de la même manière. Sans le changement de vie, sans le brisement, sans le changement de socle de ton cœur, tu dois avoir un cœur nouveau et un esprit nouveau, être capté par cela. Le bon GPS de Dieu, c'est ça, c'est être saisi par cet esprit.
par le saint, saint et saint. Là où tu te trouves, peu importe. Dieu permet les technologies, sers-toi des technologies. Sers-toi de tout ce que Dieu met afin qu'elles viennent et que les méchants qui travaillent, cela sert pour les justes, pour les saints, pour son peuple. Merci Père d'être sorti de l'esclavage. Merci Père de réaliser que sans toi, nous ne pouvons rien. Entraîne-nous encore plus pour sauver le plus grand nombre. Oh oui Père, élève. Ah oui Jésus, par ta parole. Apparaît, montre. Fais que Père les miracles, les prodiges et les signes qui accompagnent ton peuple, afin qu'ils se convertissent. Le but c'est que tu sois converti. C'est que tu changes de vie. Tu changes de femme, tu changes d'homme. Tu changes. Tu n'as pas peur de t'engager avec lui. Pour être digne de lui, il faut abandonner à quoi tu es attaché le plus. Montre à Dieu. Lâche ton Isaac. Abraham a eu le plus grand des miracles, notre père. Abraham, le père de la foi, le père de toutes les nations. Et rappelons-nous qu'Abraham a eu, après Ismaël, Isaac, le fils, qui est simplement l'ombre de Dieu lui-même. Dieu donne, mais Dieu peut reprendre, il a le pouvoir. Béni soit le nom de l'Éternel quand tu parles comme ça. Savoir être attaché à lui, pas au tien, pas aux dogmes, pas aux fausses religions, à la vraie religion, veut dire la vraie relation avec Dieu et toi. Où on voit, à travers Abraham, qui a été le précurseur de donner en sacrifice. C'est pour ça que Dieu aime quand on donne, quand nous sommes généreux. Les avares et les radins, ils ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. Et les égoïstes ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. Et c'est ça le problème des cœurs, pour la plupart du temps. C'est qu'il n'y a aucune fraternité et aucune solidarité. Rien. À part juger, à part tirer sur l'autre, ou à part comparer ses péchés, c'est tout ce que nous sommes bons à faire, nous les êtres humains. Donc, si tu veux la vraie repentance, ça s'appelle la compassion. Compatis et prie. Fais en sorte que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais bel et bien contre les esprits méchants, les pensées perverses, qui tiennent les gens et les femmes captifs, esclaves du péché. Esclaves. Dieu est un libérateur. Jésus est le libérateur. Regarde la croix. La croix fait et te permet la délivrance. Le serpent d'airain a été élevé. Et celui qui regardera le serpent ne sera point mordu. N'aie pas peur. Le serpent ancien a été pris. À Golgotha, il a été mis en spectacle. Il ne peut rien contre les êtres humains qui se convertissent à Jésus, qui se convertissent à Dieu, à son Christ, oint par son esprit. Il te révèle la puissance de son esprit. Il te permet de vivre de manière différente. C'est pour cela qu'une fois qu'on se laisse capter par cet esprit, je suis un obsédé de Dieu. J'aime Dieu et je comprends que veut dire aimer Dieu, alors qu'avant je ne comprenais pas. Et voici enfin je vais pouvoir aimer mon semblable, mon prochain comme moi-même. C'est-à-dire lui transmettre la canne à pêche, la parole, les commandements de Dieu. Je vais l'enseigner. J'ai une responsabilité. Et afin que tu te rappelles, regarde Abel et Caïn. Et nous devons nous rappeler de Abel et Caïn. Regarde ce qu'a dit Caïn à Dieu. Il a dit, suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu es le gardien de ton frère et de ta soeur. C'est comme ça que la haine rentre. On est tous responsables les uns des autres. C'est pour cela qu'il faut prier sans cesse, afin que ce même esprit nous rassemble, que ce même esprit nous sanctifie, afin que nous désirons deux choses, la sainteté et la vérité, et que le royaume et la justice viennent, Maranatha, viens, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Voilà pourquoi je t'adresse aujourd'hui des louanges
sous toutes les formes qui peut exister, simplement avec ces paroles de Dieu. Pour élever la parole de Dieu, de farandoler autour de la parole de Dieu. Voilà chaque convocation solennelle. Et nous allons voir ensemble, tel que je voulais te le dire, à travers le livre des rois, notre frère Salomon, j'en étais, à partir du chapitre 8, 1 roi 8, chapitre 8 toujours, au verset 65, c'est à toi de lire, d'étudier et de prier avec ton Dieu, ton Créateur, pour avoir ces cantiques, pour chanter, pour ovationner, faire des poèmes et faire en sorte de montrer que tu dis « Je t'aime Jésus, je t'aime, ô mon Père, oh je t'aime mon Dieu, je t'aime, que je t'aime ». Pas la chanson de Johnny, pas ces choses qui plaisent au diable. Non, sors de cela. Aime Dieu, c'est ceci. Regarde ce qu'il dit au verset 65. Chapitre 8, verset 65. Salomon célébra la fête des tentes, et à ce moment-là, et tout Israël avec lui, une grande foule, avenue des environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte, se rassembla, écoute bien, devant l'Éternel, notre Dieu, pendant 7 jours, puis 7 autres jours. C'est le mois de Nissan, c'est-à-dire le mois du printemps, le mois de la résurrection, soit au 14e jour. Le lendemain, il renvoya le peuple, une fois qu'ils avaient terminé ces célébrations, ces orations, et ils bénirent le roi, et retournèrent chez eux, remplis de joie et le cœur content pour tout le bien que l'Éternel avait fait à son serviteur David et à Israël, son peuple. Donc nous voyons que chaque rassemblement, c'est pour ça que les convocations de l'Éternel, les fêtes saintes de l'Éternel du Lévitique chapitre 23 sont importantes. Ce ne sont pas les fêtes païennes, le Dieu soleil, le Dieu endimanché, le faux sabbat, qui est le dimanche. Ça, c'est le sabbat du diable, ce n'est pas le sabbat de Dieu. C'est celui qui a transformé ce sabbat, qui a tordu le sens des Écritures. Il faut revenir au sens des Écritures, aux fêtes de l'Éternel, pour bien comprendre la réalité qu'avec la parole on ne joue pas et on ne s'amuse pas. Je le dis à chaque fois, je n'ai pas envie de m'amuser. Je n'ai même pas envie de discuter avec un fils du diable quand il vient avec des mauvaises pensées, avec des pensées pour essayer de me faire croire ou me laisser influencer en me disant « mais oui, c'est la grâce ». Dieu est rempli de miséricorde. Dieu, par son esprit et par sa grâce, il te fait la grâce, oui, que tu puisses le connaître. Parce que la vie éternelle, c'est de le connaître. Ce n'est pas de connaître des choses étranges, philosophiquement, ou transformer la parole de Dieu comme bande de sang. Non, la parole, elle est claire, je le dis à chaque fois, elle s'interprète par elle-même. Donc, nous devons comprendre que l'écriture, c'est sérieux. Quand tu t'approches de Dieu, tu dois t'approcher en même temps qu'il est ton Père. Tu dois comprendre que tu dois t'approcher avec crainte et tremblement. Parce qu'en fait, nous devons réaliser que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Personne ne plaît à Dieu. Quand tu lis le chapitre 8 du livre des rois, du premier livre des rois, tu vas voir qu'à chaque fois, Dieu appelle chacun de nous. Dieu nous fait la grâce de venir dans sa maison chaque semaine. Et il y a une famille où tu peux aller chaque sabbat. Nous savons que Dieu suscite toujours un lévite, un kohanim, c'est-à-dire un consacré à l'Éternel, à l'apôtre, un rabbin, qui l'a consacré, qui a l'onction
comme les prophètes jadis, et comme en fait nous le voyons à travers toute l'Écriture, comme Paul, comme Pierre, comme Jacques, comme Jean. Et nous savons que tous ces apôtres ont donné, à travers les Saintes Écritures dans lesquelles ils ont appuyé toute la base de leur foi sur la Torah, sur la parole de Dieu, sur le Olam de Dieu, sur le Pentateuque, sur tout cela. Donc on sort bien toutes ces choses à travers la fondation des commandements de Dieu. Donc nous savons que chacun de nous, nous devons réaliser que chaque semaine, chaque 7e jour, est fait pour célébrer. Chaque fête est fait, comme je viens de te le dire, pour fêter la grâce de cet esprit. Qu'aujourd'hui, l'humanité en bénéficie. Nous savons qu'aujourd'hui, dans ces temps que nous vivons, il y a, bien évidemment, des hauts, des bas. Il y a tout ce que nous voyons, et la démonstration est claire à comprendre. De la même manière que quand nous lisons toute l'histoire, nous pouvons nous égarer, nous pouvons nous manquer, mais nous pouvons aussi revenir. Vous savez, et tu sais, la constance, la persévérance, pour faire en sorte de prendre le temps avec lui chaque semaine, chaque jour. Et nous savons que les prières, les supplications sont importantes pour que la shalom vienne et pour donner le shalom, c'est-à-dire la paix. Mais tout cela ne se fait pas comme cela, en claquant les doigts. Il y a des luttes et des combats dans la prière, dans les supplications, dans les louanges. Et nous savons que toutes ces choses, quand il y a consécration, il y a l'Esprit de Dieu qui agit. Et le plaisir de Dieu, c'est que tous parviennent à la connaissance de ce salut. Nous savons que nous vivons des temps qui sont les derniers chapitres de l'histoire. Même si tu as du mal à y croire, je sais que pour beaucoup ils ont du mal à y croire, Mashiach est de retour. Jésus est de retour. Et nous devons réaliser, et je vais te le faire réaliser, donc là je viens de te lire 1 Roi chapitre 8 verset 65 que tu dois étudier sérieusement. Ensuite je vais te faire lire un psaume, parce que nous savons qu'il y a 3 psaumes. Et j'ai pris les psaumes, les derniers, c'est-à-dire les 148, 149 et 150. Quand nous lisons ces psaumes, il y a une louange à travers la création qui est de manière universelle. Il y en a une autre, c'est pour ses jugements. Et il y en a une autre qui va interpeller à la 7e trompette, bien évidemment, tous ceux et celles qui dorment à travers cet Esprit Saint, sous, et nous savons que Dieu nous ressuscitera. En fait, le 150, c'est la célébration de l'universalité de tous ceux qui dorment depuis Abraham, depuis ceux qui sont la semence et qui ont la semence de cet Esprit Saint, c'est-à-dire l'Esprit de Christ, l'Esprit de Yeshua, l'Esprit de Jésus. Alors, nous allons prendre ce psaume 148 et nous allons le lire, et il faut lire à haute voix. La parole, c'est un renvoi. Le Olam, c'est pour venir et simplement faire en sorte que cette parole change ton âme, change tes pensées, te renouvelle totalement. C'est pour cela que sans ces célébrations, sans ces hymnes, sans ces cantiques inspirés de sa parole, pas de tes paroles folles ou de ton âme malade, tarée, laisse béton. Laisse-toi inspirer des paroles saintes, des paroles qui te rendent saint, des paroles qui changent ton comportement, des paroles qui changent ton caractère, pour que tu aies le caractère de Dieu, pour que tu ressembles
à Dieu, comme il a dit à la Genèse, tel que je voulais te le laisser sous-entendre ou te laisser chercher. Dieu nous a créés comme lui. Fils de l'homme, fils de Dieu. Donc, à toi de savoir si tu veux paraître pour un temps, vivre cette vie plus belle la vie, et ensuite ne pas ressusciter, c'est-à-dire pour la résurrection, pour la mort éternelle, qui sera sans fin. C'est pour ça que Dieu nous laisse toujours le choix. Il est clair, il est clair. Psaume 148. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut du ciel. Louez-le dans les hauteurs. Louez-le dans les hauteurs. Louez-le, vous tous ses anges. Les anges louent Dieu continuellement. Louez-le, vous toutes ses armées. Les armées de Dieu louent, adorent. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Et vous, les eaux qui êtes au-dessus du ciel, qui louent le nom de l'Éternel. Car il a établi pour toujours et à perpétuité, il a donné des lois. Et il ne les violera pas. Jamais il ne va contre ses commandements et jamais, surtout jamais, contre sa parole. Ce que Dieu a dit, c'est irrévocable. Louez l'Éternel depuis la terre. Vous monstres, les monstres marins, et vous tous océans, tout ce qui a été englouti dans le passé. Foudre et grêle, neige et brouillard, vent de tempête qui exécutait ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux sauvages et tout le bétail, reptiles et oiseaux et l'air, rois du monde et tous les peuples, toutes les nations et les princes et tous les juifs de la terre, jeunes gens et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul doit être élevé. Sa majesté domine la terre et le ciel. Il a relevé la force de son peuple. C'est un sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les Israélites, pour le peuple qui est après lui. Louez, louez l'Éternel. Psaume 149. Louez l'Éternel. Chantez en l'honneur de l'Éternel. Un cantique nouveau veut dire un cantique inspiré. Chantez, parce que nous savons que ses jugements tombent. Et nous savons que tout ce qu'il a déclaré dans Matthieu 23 et dans Matthieu 24, Jésus le dira. Il faut que toutes ces choses arrivent, les famines, les tremblements de terre, l'angoisse qui va grandir, où les hommes ne sauront que faire, où la peur les hantera. Mais sachez que votre délivrance est proche. Cherchez pas la paix de ce monde, cherchez ma paix, dit Jésus. Suivons et continuons. Loue-le pour ses jugements. C'est bon, tout ce qui arrive aux États-Unis. C'est bon, tout ce qui arrive en Europe. C'est bon, tout ce qui arrive. Oh, louez-le, car il revient, le roi des cieux. Jésus revient. Regarde bien, écoute ce que je te dis ce matin. Ce jour, Israël se réjouisse. Et oui, Israël va se réjouir. Pourquoi? Parce qu'ils le verront. Ils verront celui qui a été percé. Et ils sauront, car c'est son épouse. Israël est son épouse, celle qui aime, celle à qui il lui a confié la tâche la plus noble, qui lui a donné ses commandements, et qu'à travers nos frères et nos sœurs ont répandu à travers les 12 tribus d'Israël sur toute l'humanité. Oh Jésus, roi des rois, tu reviens. Oh merci de nous tenir prêts et que nous soyons comme des vierges sages. Sages, l'huile de ton esprit sur nous et non comme des vierges folles. Oh Dieu, afin que tu nous trouves, Père Saint. Que la cartographie, Père, où devant toi nous sommes nus, tu vois tout. Tu nous connais. Comme nous le voyons. Rien de caché devant toi. Et je me réjouis, Père, que tu me vois. Je veux te ressembler.
je tends à te ressembler. Je t'aime, mon Jésus. Des paroles simples, des gémissements simples, des soupirs simples, avec ta propre personnalité. Ce que tu es, Dieu t'aime. Jésus nous aime tel que nous sommes. Et écoute bien, qu'Israël se réjouisse en son Créateur. Que les habitants de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Et écoute ça, qu'ils louent son nom avec des danses, des danses, des danses. Qu'ils le célèbrent avec des tambourins, avec des harpes. En effet, l'Éternel prend plaisir à travers la louange, l'ovation, les hymnes, les cantiques inspirés en son peuple. Il accorde à ceux qui savent s'humilier le salut de Christ, le Saint-Esprit, la fête des temps, la fête des tabernacles, prend plaisir en son peuple. Il accorde aux hommes le salut, le revêtement de Christ sur ma vie, afin de cacher ma honte, mon ignominie, celui qui a payé le péché à la croix du calvaire, celui qui a pris mes péchés, celui qui a tout accompli, celui qui ne m'a pas abandonné. Il ne m'a pas abandonné. Élie, Abraham, oui, Jésus, je remets mon esprit entre tes mains. Oh oui, merci. Que les fidèles exultent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris qui montent de joie sur leur lit. Dans un lit, il y en aura un qui sera pris. Et l'autre, les 7, ils poussent des cris de joie sur leur lit. Que les louanges de Dieu soient dans la bouche. La foi, la parole est dans ta bouche, dans ton cœur. Fais sortir la parole de Dieu dans ton cœur. Pas tes paroles sales, souillées, mauvaises, perverses, hypocrites, lâches, incrédules, remplies de haine, de crainte, de meurtre. Dehors, dis-leur dehors. Et écoute bien ce que je vais te dire. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Et l'épée à 2 tranchants dans leurs mains. Comment dans leurs mains? N'est-il pas écrit? Celui qui a l'épée ne sépare-t-il pas l'âme de l'esprit? Oui, Père. Pour que mon âme soit restaurée, réhabilitée, Père, et surtout réconciliée à la croix. Oui, Père, merci. Là où il est écrit, ainsi, nous savons qu'au retour à la résurrection, ils tireront vengeance des nations. Nous nous vengerons et ils puniront les peuples, tous ceux qui sont souillés, rebelles. Ingrats, les ingrats, nous les écraserons. Ceux qui sont ingrats, ils attacheront leur roi avec des chaînes et leurs grands avec des entraves en fer. Ils accompliront contre eux le jugement qui est écrit. Quel honneur pour tous ces fidèles, louez l'Éternel. Quelle grâce! Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges déchus? Ne savez-vous pas que nous jugerons les pécheurs et les rebelles et les faux chrétiens, les faux croyants, ceux qui ont le revêtement qui paraissent beaux dehors, s'ils ne se repentent pas tant qu'il est l'heure, qu'ils ne reviennent pas de leur mauvaise voie, de leur mauvaise doctrine de démons, nous les écraserons et nous les enverrons en enfer, comme il est écrit, lors de la résurrection. Béni sois-tu, Père, et grâce te soit rendue de ce que tu inspires tes paroles à tes serviteurs. Et j'appelle, et nous appelons chacun, psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le
pour son extraordinaire façon d'agir. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Le Dieu infini, infiniment grand. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur et pour le son de ses trompettes. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec ses danses. Encore une fois, chante, danse, n'est point haut comme le roi David savait danser devant le tabernacle de Dieu quand il remportait des victoires. Il dansait, il criait, criant plein gosier, élève ta voix comme une trompette dans l'assemblée des saints chaque semaine. C'est les prémices. Réjouis-toi, réjouis-toi avec tous les instruments à cordes et avec tous les instruments qu'il faut, à flûte. Vas-y avec les trompettes, vas-y avec les pianos, vas-y avec les tambourins, vas-y avec toutes les cymbales sonores et faites retentir, peuple de Dieu, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et voici, nous terminons. Louange, merci. Nous savons que notre Dieu revient, et je me réjouis de ça, chaque semaine. Chaque semaine! Et nous rapatrierons le ciel de gloire, la résurrection. Mais nous voulons rester pour ceux qui sont élus. Nous voulons rester aussi en même temps pour accomplir son plan. Et c'est lui qui nous rapatriera à la maison. C'est lui qui décidera de la manière dont nous devons partir. Oh merci Jésus pour cela. Parce que je ne peux que me réjouir de tes paroles, de ta parole que j'aime, de tout mon être, que la plante des pieds jusqu'à la tête n'exulte que simplement ta gloire. Sois élevé, car Père, je n'ai besoin que de toi, de ta présence, afin que Père, cet esprit de Samson que tu as mis à travers lui, que l'esprit de Salomon, l'esprit de David, l'esprit de mes frères et de mes sœurs, de Abraham, Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, Père. Nous savons, Père, que nous sommes une armée et que bientôt nous rejoindrons la patrie. Que nous marchons, Père, vers la Yerushalayim céleste. Cette nouvelle Jérusalem qui va s'établir sur toute la terre, où ils verront, où tous seront bouche bée. Et nous viendrons juger, et nous viendrons montrer le chemin du salut. Oui, Père, nous nous réjouissons pour ces 3 psaumes que tu nous as donnés, 148, 149, 150. Merci, Père, des prémices, de ce que tu nous as légué à travers l'héritage de ta parole. Oh, j'aime ta parole. Je la serre dans mon cœur pour ne point pécher contre toi. Car je sais que, Père, dans cette chair, nous sommes faillis. Nous sommes tentés. Et nous savons, Père, que toi, tu es Esprit Saint. Et quand tu es avec nous, tu nous gardes. Partout où nous irons. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Voilà pourquoi je veux finir en disant louange, gloire, honneur et puissance sont à notre Dieu aux 3 fois saint. Merci Jésus. Merci notre Jésus de nous laisser enivrer par ton Esprit Saint. Capté pour marcher comme tu nous le demandes. Béni soit celui qui vient en ton nom, car il est le bienvenu, Père, car tu reçois celui qui s'unit, celui qui demande pardon, tu lui pardonneras. Père, merci de m'avoir fait la grâce de m'avoir pardonné, d'être venu jusqu'à moi. Oh, quelle grâce! Quel privilège! Et je veux réaliser le privilège que tu me fais. Parce que ce privilège, Père, je veux le partager avec le plus grand nombre. Le donner au plus grand nombre. Ah, Jésus, Jésus,
Merci de nous laisser saisis, toujours saisis, par tes paroles. Parce que nous savons, Père, que cette parole nous permet d'exalter notre Dieu et de faire, ô Jésus, que chaque parole nous permet, oui Jésus, nous permet d'écouter ce chant, de célébrer ce chant devant ta parole, parce que c'est ta parole que nous célébrons, Père, ta parole. Ta parole. Merci Jésus. Merci Père. כל הזמן, יש לכולנו מגדול ועד קטן, ימים יפים וגם פחות, וביניהם תשובה נכונה שלו. יש אלוהים אחד גדול, הוא העולם הזה נותן לנו הכל, בין אפלה לקרנו, את הנתיב אנחנו לא צריכים לבחור, וזה ידוע החיים מהקטנה. Hey!